le nom de notre Dieu soit loué. Jina la Mungu wetu lisifiwe. Merci notre Dieu Aksanti Mungu wetu pour la santé de tout un chacun de nous. kwa ajili ya afya ya kila mmoja wetu. Merci pour le souffle de vie, Asante kwa ajili ya pumzi ya uhai, car nous ne le méritons pas. kwa maana tukuistahili. Mais Paul dit, sa grâce me suffit. Lakini Paulo anasema neema yake yanitosha. Nous lui disons merci. Tunampigia aksanti. Alors nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Tasimama bwima ili tupate kusoma neno. Nous prenons le livre de 1 Samuel au chapitre 5. Tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 5. 1 Samuel chapitre 15, le premier verset. Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma neno mchina la Bwana Yesu Kristo. Samuel dit à Saül, basi Samueli akamwambia Saulo, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour oindre roi sur ton peuple. ni mimi ambaye Mungu alituma pate kupaka mfalme juu ya taifa lako. Sur Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel. Juu ya Israeli, basi sasa usikie sauti maneno ya Bwana. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi asema hivi, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. nakumbuka maneno ambayo Amaleki aliyowafanyia Waisraeli jinsi alivyofunga njia kwa kuja kwa Israeli. Va maintenant frappe Amalek. Hapo uende sasa mpige Amaleki. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Na uharibu vitu vyote vyenye weko navyo. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Usiache kitu, utaua mwanaume na mwanamke. Enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mtoto mkubwa, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Tamas. Ndipo Saulo akawaita watu, akawahesabu uko Telemu. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Askari walipopanda farasi 200,000 na wengine 200 wenyewe walikuwa wa miguu. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Saulo akafika hata mchi wa Maleki et mit une embuscade dans la ville, dans la vallée. Na katega mtego kule bondeni. Amen. Amina. Dieu notre Père Céleste, Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, nous te disons merci ce soir, nakupigia asante jioni ya leo, car ta grâce nous suffit en toutes choses. kwa maana neema yako yatutosha mu mambo yote. Ce jour-là, les disciples sont venus. Ile siku wanafunzi walipokuja, Ils avaient dit, Seigneur, apprends-nous comment prier. na walisema, Bwana utufundishe namna gani ya Nous kuomba. aussi, tes disciples à cet temps de la fin, Sisi nako tukiwa wanafunzi wako mnyakati za nous mwisho, sommes venus à toi ce soir. na sisi tunakuja kwako jioni ya Nous te leo, prions, Seigneur, tunakuomba Bwana apprends-nous comment te servir. tufundishe namna gani ya kutumikia, Apprends-nous comment vivre ta parole. tufundishe namna gani ya kuishi neno lako, Apprends-nous comment obéir à la loi de l'Éternel. tufundishe gisi ya kutii kuheshimu kusheria ya Nous Bwana. croyons que le Dieu des apôtres, c'est notre Dieu aujourd'hui. Tunaamini ya kwamba Mungu wa mitume ndiye Mungu wetu siku ya Car la leo. Bible dit que toi, tu ne changes pas. Na Biblia inasema kwamba wewe hubadiliki Tu restes kamwe, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. unabakia ule ule moja jana, leo na hata daima. Sois avec nous ce soir. Uwe pamoja nasi jioni ya Déverse leo, ton esprit dans cette salle. mwange roho wako ndani ya chumba hii, À commencer du haut de la chair jusqu'au dernier banc. kuanzia yule wa mibali hata kulubao lwa Et que mwisho. la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus Na uwezo wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu puisse toucher toute maladie, ipate kugusa kila ugonjwa, puisse guérir toute maladie. ipate kuponesha magonjwa Au yote, nom de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristu. accorde-nous cette grâce. Utujalie ile neema. Bien-aimé Père Céleste, Pendo Baba uliye juu la mbinguni, Bible dit tout ce que vous demanderez en priant à mon nom. Biblia inasema kitu tutakachokiomba tukiomba mjina lako, Croyez que vous l'avez reçu. tuamini ya kwamba tumekwisha tayari kukipokea na tutakiona kutimilika. Laisse qu'il en soit ainsi, Seigneur. Na uache iwe vile Bwana, Celui qui est à très faible, mwenye aliingia akiwa qu'il mdhaifu soit réconforté na yeye atoke ametiliwa au nom de nguvu, Jésus-Christ. jina la Yesu Kristu. Celui qui est à très pécheur, Mwenye aliingia mtenda que dhambi, ses péchés lui soient pardonnés. dhambi zake zipate kusamewa. Accorde-nous cette grâce. Tujalie ile neema. Bénis tes serviteurs Bariki watumishi que wako tu as placés en ce lieu wenye ulitia pa nafasi pour amener ce peuple dans la présence de Dieu. wapate kupeleka watu hao muwepo wa Mungu. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Alors que nous donnions ces moments entre tes mains, Tunakabidhi wakati mikononi mwako, croyant que tu nous as exaucés tukaaminia kwamba umesha tayari et nous les kutujibu ferons s'accomplir. na tutaiona Au nom kutimilika. de Jésus-Christ, Jina la Yesu nous Kristo te l'avons demandé ainsi. na kuomba hivi. Amen. Amina. Merci.
Asante. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. J'ai quelque chose à ajouter sur ce qu'on a parlé hier. Niko na kitu fulani cha kuongezea juu ya ile yenye tuliongea jana. Je vous ai dit que nous sommes un peuple enseigné. Nimeambia kwamba sisi ni watu wenye kufundishwa. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Tuko wanafunzi wa Bwana Yesu. Il y a ce que le monde ne connaisse pas. Kwa kinyewe dunia kijui. Mais nous nous connaissons. Lakini sisi tunajua ile maneno. Ce que le monde ne s'attend pas à ce qui va arriver. Kinyewe dunia jichungulia kenye kitafika. Et nous sommes avertis par le Seigneur, lakini sisi tunakalamushwa kwa Bwana par le message du temps de la fin, kupitia ujumbe wa wakati wa mwisho, par la totalité de la vérité. kupitia ukweli wa Alors que la Bible dit, vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Utajua ukweli na ukweli utaweka kuwa huru. Amen. Amina. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ces choses. Parce que c'est très important pour nous les chrétiens. Nous avions parlé sur le livre des souvenirs du roi. Et quand on parle des rois au milieu de nous, ce n'est pas les rois de ce monde. Mais nous parlons des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des cieux et la terre. C'est lui que nous adorons. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes dans le royaume messianique. Et le royaume messianique, nous avons qu'un seul roi qui règne sur toute notre vie. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi hier nous avions lu le livre de Malachie au chapitre 3. Et nous avions vu comment l'Éternel parle à son peuple. Que pour ceux qui craignent mon nom, ceux qui obéissent à la parole, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Je me souviendrai d'eux. Oh, c'est merveilleux. C'est pourquoi nous avions intitulé notre sujet le livre des souvenirs du roi. Et nous avions vu comment ce grand roi va se souvenir toujours des bienfaits de ses enfants. Et ce soir, je vais ajouter quelque chose par rapport à la parole que nous venons de lire. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15. Qu'est-ce que dit la Bible? Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Sur Israël. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël lorsque Israël était à la sortie pour aller à la terre promise. Nous croyons que la sortie d'Israël de l'Égypte, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'était la conduite même de Dieu lui-même. Quand le temps de la promesse fut accompli, Dieu descendit. Il apparaît à son prophète Moïse. Il dit Moïse, j'ai entendu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. C'est pourquoi je suis descendu et je t'envoie vers Pharaon. L'homme de Dieu dit que ce n'était pas le temps de Moïse, mais c'était le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et Dieu était descendu. Il a commissionné Moïse et son serviteur pour aller devant Pharaon. Dieu avait mis sa parole dans la bouche de Moïse. Et Dieu a conduit Moïse. La Bible dit Dieu le conduisait la nuit par la colonne de feu. Et pendant la journée par la nuée de gloire. Et Moïse était un représentant devant le peuple de Dieu. Amen. Pendant qu'il voyageait, il traversait beaucoup de tribus. Maintenant, comme Israël était un grand groupe, il pouvait traverser une
une tribu. Wangeweza kupita kabila moja. Ou bien ils traversaient un royaume. Wakipita ufalme fulani. Ou bien ils traversaient un pays. Wakipita inchi moja. Maintenant comme ils avaient le bœuf et tout ça. Sasa kisa alikuwa na mangombe na vitu vya mingi. Le roi de ce pays là pouvait s'opposer à Moïse. Sasa ule mfalme wa ile inchi angeweza kumkatalia Musa. Je ne vous permets pas de passer par ici. Anasema mimi simiruhusu mpite mwinchi hapo. Moïse pouvait le supplier. Musa angeweza kumsihi. Monsieur, laisse-nous partir. Baba tusaidie tupitishe tupite. Même si nos bœufs dérangent vos histoires. Hata kama mangombe yetu inazuru vitu vyenu. Nous allons payer, il n'y a pas de problème. Si tutalipa kuna maneno. Jusqu'à ce que le représentant de cette nation pouvait s'associer. Baka ule mwakilishi wa ile nchi angeweza kuongea nao. Il pouvait coopérer avec Moïse. Na bangeweza kuzungumza pamoja na Musa. Moïse et le peuple de Dieu traversent. Na Musa na taifa la Mungu wanapita wote. C'était ça la marche des enfants d'Israël. Na kisi ilikuwa safari ya wana wa Israeli. Maintenant arrivé à cette nation ici. Wakati alipofika kwa hii nchi. Arrivé à Amalek. Walipofika mwinchi ya le roi de ce pays là. Ule mfalme wa ile nchi. Il a interdit le passage des peuples de Dieu. Alikatalia wana wa Israeli wapite. Moïse essayait de négocier d'une manière d'une autre. Musa alimuongelesha mahali mbalimbali. Il dit je dis niet, vous ne passerez pas par ici. Anasema mimi nakatala amtapita pa nafasi. Et cela a causé du tort au peuple de Dieu. Na ile ileta magumu kwa wana wa Mungu. Il devrait faire maintenant un contour. Sasa balipasha kuzunguruka. Peut-être des milliers de kilomètres. Ngine mametelo mingi. Or si le roi là pouvait le permettre, il devrait simplement traverser par ici. Ijapo le mfalme angewaruhusu angepita tu kwa urahisi. Maintenant quand Amalek a barré le passage aux enfants de Dieu. Sa wakati Amaleki aliwazuia wana wa Israeli wasipite. Moïse a accepté de souffrir le peuple de Dieu, de les amener outre. Musa alikubali kutesa wana wa Israeli wapeleke pembeni. Cela a fait mal à Dieu. Na ile ilimuluma Mungu. Cela a fait mal à Dieu. Na ile ilimuluma Mungu. Vous êtes ensemble avec moi? Eti mko pamoja nami? Je vous dis autre chose. Na waambia kitu kingine. Quand Saül était en train de persécuter l'église, wakati Saulo alikuwa akitesa kanisa, il attendait que les frères se réunissent là-bas, il va les maltraiter. Akisikia basi watu walikusanyika kule nenda kuwatesa. En faisant ça, akiwa akifanya vile, ce n'est pas aux hommes qui les tuaient. Si kwa watu wenye si kwanza kuwa watu, mais il dérangeait la vie de Dieu. Lakini alikuwa anamzuru njo Mungu mzima wake. Il persécutait Christ. Alikuwa anamtesa Kristo. Et quand Dieu est descendu, il dit à Saül. Na wakati Mungu aliposhuka alimwambia Saül, pourquoi me persécutes tu? Saulo, chua nini uko unanitesa? Il dit qui est-il Seigneur? Anasema wewe ni nani Bwana? Il dit c'est lui qui est en train de persécuter. Anasema ule mwenye uko unatesa. C'est moi Jésus de Nazareth que tu persécutes. Mimi Yesu Kristo wa Nazareti mwenye uko unatesa. Et quand les enfants d'Israël étaient sur le chemin du devoir, na wakati wana Israeli walipokuwa mle njia, le roi Amalek a barré le passage. Mfalme Amaleki alizuia njia. Et cela fait mal à Dieu. Na ile ilimuluma Mungu. Moïse amène les enfants d'Israël outre. Musa anaongoza watoto wa Israeli kupembeni. Il les amène, ils ont fait un contour avec beaucoup de souffrance. Wakazunguka na mateso mingi. Et cela fait mal à Dieu. Na ile ilimuluma Mungu. Dieu a écrit ça dans son livre de souvenirs. Mungu aliandika ile mkitabu chake cha ukumbusho. Alléluia. Amen. Dieu écrit ce mal-là dans son livre de souvenirs. Mungu anaandika ule ubaya mkitabu chake cha ukumbusho. Et Moïse et le peuple de Dieu ont continué la marche. Naye Musa na watu wa Mungu waliendelea na safari. Ils ont traversé la mer Rouge. Walivuka bahari nyekundu. Ils sont entrés dans le pays. Walipoingia mwinchi. Ils se sont installés. Nao wakaikala. Et les années passèrent. Na miaka ikapita. À un moment donné, na kwa wakati fulani, le même Dieu là, il revient. Ule Mungu moya anarudia. Alléluia. Amen. Il revient à Samuel. Akamrudilia Samueli. Il dit Samuel, akamwambia Samueli, lève-toi. Simama. C'est moi qui t'avais envoyé pour oindre Saül le roi sur Israël. Ndiye mwenye nilikutuma ndo kampakie Saulo mafuta mfalme juu ya Israeli. Ça lui dit, uende mwambie, je me suis souvenu nakumbuka de mal qu'Amalek m'avait fait kubaya wenyewe Amaleki à la sortie de mon peuple Israël. Wakati taifa la Israeli ilikuwa ikitoka. Maintenant va. Sasa wende. Va frapper Amalek. Wende kumpiga Amaleki. Va détruire tout. Wende karibu vitu vyote. Les bœufs, ngombe, les oiseaux, wandege, les moutons, hata toute personne, na watu wote, un vieil homme ou une petite personne, iwe mzee wala mtoto, détruisez tout. Wote ubaribu. C'est par ainsi dit le Seigneur. Na ni hivi Bwana anasema. Pourquoi Seigneur? Juu ya nini Bwana? Parce qu'ils m'ont barré le passage. Njia. Quand mon peuple Israël wakati taifa yangu ya Israeli traversait pour aller à la terre promise, ilikuwa navuka ili ipate kwenda mwinchi ya malako, l'homme de Dieu dit, tumishi wa Mungu anasema, regardez ce qui s'était passé. Samuangalie kinyo kilipitikana.
le péché ne restera jamais impuni. Ndugu yangu, zambi hatabakia kamwe bila kuadhibiwa. Le péché ne restera jamais impuni. Zambi hatabakia kama bila kuapizwa. Peu importe aujourd'hui. Haizuwa hata siku ya Tu leo. n'es pas frappé par le péché que tu as Kama commis. hauapizwa kwa ile zambi ulitenda, Mais d'une manière et d'une lakini autre, kwa hali moja na nyingine, Dieu va vous frapper. Mungu atakupiga tu. Dites amen. Sema amina. Le savon pour laver le péché, Sabuni juu ya kuosha zambi c'est la confession sincère. ni kukiri tu kwa kweli. Pour laver le péché là, Juu ya kuosha ile zambi, il n'y a pas un échappatoire à ça. hakuna kitu kia kuepuka kwa ile. Pour ôter, pour laver ce péché Sio là, kuiosha na il n'y kuitosha, a qu'une seule fois, kuko tu ni imani moya, c'est repentir. njia moya tu ni ya kukiri. Vous voyez ce que ce peuple-là a souffert l'église de Dieu. Unaona gisi wale watu walitesa kanisa ya Mungu, Ils ont fait mal aux enfants de Dieu. waliwatendea mabaya watoto wa De Mungu. ne pas passer par ici. Basi pite pa nafasi hii, Il dit niente et vous ne passerez sema pas. hapana, mtapita pa njia. Et ils ont passé outre. Na balipita saa kupembeni, Dieu a gardé ça dans son cœur. na Mungu alilinda ile maneno moyoni mwake. Israël est entré dans la terre promise. Israeli iliingia mwinchi ya malako, Il s'est reposé. na walipumuzika, Les années sont passées. na miaka ilipita. Dieu de la Ile parole, Mungu wa neno il lake revient. anarudia, Il envoie maintenant Samuel vers Saïd. anamtuma sasa Samueli mwendee Saulo. Il dit maintenant, Anasema je sasa, me suis souvenu nani nakumbuka de mal que Amalek m'avait fait. ule ubaya wenye Amaleki Lève-toi alinifanyia. Israël, Ukatalia Israeli, va frapper Amalek. simama na uende kumpiga Amaleki. Et ils sont allés frapper Amalek. Na walienda kumpiga Amaleki, Il dit les innocents, na wenye wakuwa na hatia, même leurs bêtes, hata manyama yabo frapper tout le monde yote bilipigwa, et ne laissez rien. na msiache kitu hata kimoya. Notre Dieu restera toujours Dieu. Mungu wetu atabakia tu ni Mungu. C'est pourquoi je vous ai dit, Chokwana niliwaambia, nous sommes un peuple instruit. sie tuko taifa wenye kufundishiwa, Nous sommes un peuple qui connaît Dieu. sie tuko ni watu wenye kumjua Mungu. Nous sommes la seule église de Dieu vivant sur la Sie ni terre. kanisa tu moya ya Mungu aliye hai hapa chini pa dunia. Et nous devrons vivre comme les fils et les filles Si de Dieu. tunapasha kuishi sawa vile wana na binti wa Mungu, Pas une vie d'imagination. hapana maisha ya kujifikiria, Pas simplement le fait de venir à l'église et rentrer à la maison. hapana gisi ya kuya tukukanisa na kurudia kunyumba. Venir à l'église c'est bon. Kukuya kukanisa ni Mais vema, qu'est-ce que vous êtes venu lakini faire? sasa ulikuya kufanya kitu gani? Vous êtes venu écouter les instructions de Dieu. Ulikuya kusikia mafundisho ya Mungu Pour que vous les mettiez en ili pratique. upate kuitenda, Pour que le Dieu du ciel puisse vous bénir. ili Mungu akumbingu apate kukubariki. Et quand Dieu a envoyé Saül, Na wakati Mungu alipomtuma Saulo, il dit détruisez la nation entière. anamaanisha uharibu taifa yote. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils m'ont fait du mal. Kwa maana walinitendea mabaya. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu na dada, c'est ce Dieu-là que nous servons na ni aujourd'hui, yule Mungu mwenye tuko tunatumikia siku ya leo, qui se souvient de toujours de ce que nous faisons. mwenyewe anakuwaka nakumbuka kila mara yenyewe tuko tunatenda. Quand vous faites quelque chose, So, wakati tunafanya kitu fulani, Dieu écrit ça dans son livre de ye souvenirs. Mungu anaandika mkitabu kyake kya ukumbusho. Vous aujourd'hui, vous oubliez ça. Mweye leo mnasaulika ile bitu, Peut-être demain aussi vous oubliez. pengine kesho mnasaulika vile vile, Mais ce que tu as fait là, lakini kenye ulitenda c'est resté gravé dans le livre de Dieu. kinabakia kinaandikwa mkitabu kya Mungu. Si c'est une mauvaise chose, c'est resté là-bas. Kama ni tendo mbaya inabakia mle mkitabu, Vous allez le rencontrer à la fin de votre course. utenda kukutana naye mwisho wa safari yako. Si c'est bon, Kama ni vema, vous serez heureux. pale vile utakuwa mwenye heri, Si c'est une mauvaise lakini chose, kama ni kitu kibaya, vous allez regretter. pale vile Quand utakinungunikia. vous allez regretter, Wakati utapokuwa ça nungunika, sera déjà trop tard. itakuwa nyuma sana. C'est le moment Ni wakati de servir Dieu. wa kumtumikia Mungu. Je vais dire autre chose. Tasema kitu kingine. Je lisais l'homme de Dieu. Nilikuwa namsoma mtumishi wa Mungu, Il a dit ça dans le message, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. alisema ile memori ya Mungu yenyewe inahakikishwa wakati wa mwisho. Prêché le 18 août 1957. Ilihubiriwa le 18 août 1957, Paragraphe 144. kifungo kyake kya 144. Ici l'homme de Dieu dit quelque chose. Na hapa mtumishi wa Mungu anasema kitu fulani. Il parle de ce qui était arrivé à Rome. Anasema kukenye kilifikaka kule Roma, Du temps du roi Auguste César. wakati wa mfalme Auguste César. Et lui, Auguste César, Na yule mfalme Auguste César, son armée est allée en guerre. jeshi yake ilienda kupigana vita, Et quand ils ont parti, na wakati walipoenda ils ont combattu. na walipigana Ils ont combattu na walipigana jusqu'à ce qu'ils ont rapporté la victoire. na wakati wenyewe walichukua ushindi. Vous savez, dans la guerre, Unajua mvita
Toutefois que ce n'est pas simplement l'ennemi qui sera blessé, même vous aussi vous serez blessés. Si wadui tu ndio wenye wataumizwa, lakini na mwe mtaumizwa vile vile. Et c'était ça. Na ndio vile ndio kilikuwa. Quand l'armée romaine est allée combattre, wakati ile jeshi ya Kiroma ilienda kupigana pour la sécurité du pays, juu ya ukingo wa nchi, pour la paix de leur pays, juu ya salama ya nchi yao, lui le roi Auguste César n'était pas parti en guerre. Mfalme Auguste César kwenda kupigana kule kuvita. Il est resté dans son palais royal. Yeye alibakia nyumba yake kubwa ya kifalme. Maintenant les militaires sont partis. Sa wasari walipoenda, ceux qui étaient morts, ils étaient morts. Ceux qui ont été blessés, ils ont été blessés. Mais l'essentiel est qu'ils ont rapporté la victoire. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ils ont rapporté la victoire. Maintenant, à leur retour, après un moment donné, le roi Auguste a organisé une fête. Il a organisé une fête pour fêter avec son peuple, fêter avec ses militaires, comment ils étaient forts dans les combats, comment ils ont rapporté la victoire. Maintenant, il voulait partager sa joie avec son peuple. Et ils ont tout fait. La tribune a été arrangée. Maintenant le peuple était là. Maintenant le roi Auguste César était sur son trône. Pendant que les militaires étaient en train de défiler devant lui. Alléluia. Amen. Pendant que les militaires étaient en train de défiler, le roi Auguste César, il était maintenant sur son trône, en train de regarder tous les militaires qui passent. Comment ils étaient bien vêtus. Mais dans son cœur, il cherchait un véritable militaire, un vrai soldat qui pouvait partager le trône avec lui, qui pouvait monter de là jusqu'au trône du roi. Mais il ne trouvait personne. Tous les militaires qui passaient bien habillés, arrivaient là où était le roi Auguste, ils pouvaient saluer le roi. C'est comme ça qu'il passait. Maintenant, là au bout du rangée, là au bout, il y a un petit fantassin qui passait lui aussi. Écoutez mon frère, ma soeur, pendant que ce petit Kadogo était en train de passer, arrivé juste là où était le roi Auguste, ce petit Kadogo là, il boitillait. Pendant qu'il passait à boitiller, les habits déchiquetés, il avait des cicatrices partout au corps. Quand il est arrivé devant le roi Auguste, il ne l'a pas salué correctement. Quand il est arrivé devant le roi, il a fait seulement semblant de le saluer. Il est parti. Il a attiré l'attention du roi Auguste. Le roi Auguste a dit, monsieur, toi, reviens ici. Vous le regardez, il a des cicatrices partout. Les habits à lambeaux. Le roi Auguste lui pose la question, pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu as des cicatrices partout? Pourquoi tu es en train de boitiller? Les habits déchiquetés. Il a répondu au roi, roi, moi je n'étais pas né comme ça. Je ne boitillais pas quand j'étais né. Je n'avais pas toutes ces cicatrices aussi. Mais le roi lui pose la question, où est-ce que tu as trouvé toutes ces cicatrices? Il dit, roi, j'ai trouvé les cicatrices ici quand j'étais au champ de bataille. Quand je combattais pour toi, c'est là où que j'ai eu tout ce que j'ai ici. Le roi dit, voilà, l'homme que je cherche, il mérite de partager le trône avec moi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'état de suer pour l'évangile. C'est l'état de suer pour la gloire de Dieu. C'est l'état de suer pour la parole
parole du Seigneur. Ce n'est pas le moment de rester calme à la maison. Mais un enfant de Dieu qui a Christ dans son cœur, son cœur doit battre. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Jean-Geleka. Il a dit, il n'y a pas un chômeur ici au milieu de nous. Il n'y a pas celui-là qui peut être les bras croisés, non. Chacun de nous, dans la maison de Dieu, dans le corps du Seigneur Jésus, il a quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Vous pouvez dire amen à ça? C'est la vérité, mon frère. J'ai cherché une citation. C'est David qui le dit dans la parole. David dit, moi je ne veux pas être une grande chose dans la maison de Dieu. Pour moi David, pour servir Dieu, je vais être seulement le tapis dans la maison de Dieu. Pour que quand les enfants de Dieu entrent, ils montent sur moi. Ils marchent sur moi. Quand les enfants de Dieu montent sur moi, entrent dans le temple, c'est comme ça que David voulait servir Dieu. C'est pour dire que chacun de nous a quelque chose à faire dans l'église de Dieu. Et quand vous le faites, dans votre compte, Dieu est en train d'écrire. Ce que vous faites, Dieu l'écrit dans votre compte. Quand vous faites quelque chose, Dieu écrit ça dans son livre de souvenir. Ce n'est pas aujourd'hui, peut-être pas demain qu'il va vous remettre le livre. Mais vous allez le récupérer à la fin de votre course. Ah, frère. Vous savez, le jour où vous allez récupérer votre bulletin, vous allez regarder le pourcentage que vous aurez. Si vous n'avez pas un bon pourcentage, vous allez pleurer amèrement, mais ça serait trop tard. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et nous ne venons pas ici pour être des spectateurs, mais nous venons ici, chacun doit faire quelque chose pour le salut de son âme. Les frères pour sa femme, non. Mais chacun pour soi. Chacun doit faire quelque chose pour que Dieu puisse le mettre dans son livre de souvenirs. Oh, que Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre ces choses, pour ne pas marcher comme les aveugles de ce monde. Écoutez quelque chose. Dans le livre des Actes au chapitre 10. Alors dans le livre des Actes au chapitre 10, écoutez quelque chose. La parole du Seigneur dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Vous êtes ensemble avec
avec moi. Et lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui. Et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Est-ce que c'est la vérité? Je reprends. Il avait à Césarée un homme nommé Corneille. S'entendait dans la maison, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision ange de Dieu qui entra chez lui. Et lui dit, Corneille, le regard est fixé sur lui et saisi de froid. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Vous pouvez dire amen à ça? Mais quand Corneille le faisait, il le faisait peut-être en cachette. Quand Corneille faisait ça, il ne sonnait pas de la trompette. Il le faisait peut-être en cachette parce que c'était la parole de Dieu que lui vivait. Or, quand il faisait ça, il y a un œil qui t'observe. Il y a un œil qui vous regarde. Corneille faisait ce qu'il faisait là. Or, il y a un œil qui l'observe. Or, il y a un livre de souvenirs qu'il était en train de rappeler. Et le Dieu du ciel, qui se souvient toujours de sa parole, il dit maintenant ça va. Il dit l'ange, allez vers Corneille. Il lui dira tout ce qu'il lui fait là. Moi l'Éternel je vois. L'ange est allé vers Corneille. Il lui dit, l'Éternel des armées s'est souvenu de ce que vous faites. Maintenant, envoyez quelqu'un à tel endroit. Là où l'ange lui avait ordonné d'envoyer quelqu'un, c'était Pierre qui était là-bas. Et quand l'ange disait à Corneille d'envoyer quelqu'un, le même ange là est allé signaler à Pierre. Vous voyez comment Dieu arrange les choses. Parce qu'il est Dieu de l'éternité en éternité. Il sait comment arranger les choses. Il sait comment faire les choses pour vous sauver. Et quand il a envoyé les gens, Pierre dit, mais l'ange m'a déjà dit ça. Maintenant, c'était la marche ou bien le procédure pour le salut de Corneille et sa maison. Tout ce qu'il faisait, Dieu s'est souvenu de lui. Bien-aimés frères et sœurs, ne suivez pas la vie du monde. Ils ne savent pas là où ils vont. Mais nous connaissons qu'il y a une éternité. Nous connaissons qu'il y a un ciel à gagner. Si vous voyez les frères et sœurs donner leur vie, ce n'est pas en fait qu'ils vivent comme cela. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Même si vous manquez d'eux, il ne faut pas reculer parce que vous manquez d'eux. Ils savent là où ils vont. Et l'ange a dit à Corneille,
tes aumônes, ile masadaka yako tout ce que vous faites pour Dieu, na vitu vinyo kunafanya juu ya Mungu, Dieu s'en est souvenu. Mungu anabikumbuka. Oh, le salut est entré dans la maison de Corneille. Sa wokovu uliingia ndani ya nyumba Cornelio. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, c'est pourquoi ce soir, na ndio kwa maana jioni ya ce leo même Dieu là, ule Mungu moya qui nous a visités, mwenye alitutembelea, lui le véritable évangile, yeye mwenye kuwa mwinjilisti wa kweli, notre vie maisha yetu doit revenir inapasha kurudia aux actes palpables, ku matendo ya kuguswa ya kuonekana, comme les fils et les filles de Dieu. sawa vile wana wa kweli na binti wa Mungu. Laisse-moi dire quelque chose. Niache nisome kitu fulani, C'est l'homme de Dieu Branham qui le dit kwani toujours. mtumishi wa Mungu Bwana mwenye anaisema, Il dit ça dans le message Les images de Christ, anasema mu mahubiri machapa ya Kristu, page 4, parasake ya 4 paragraphe 16. kifungo kya 16. Écoutez, Msikie, il dit maintenant, anasema sasa, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades Bwana tunaomba kwa ajili ya watu wenye kuwa wagonjwa et dans les besoins. wakiwa katika mahitaji, Car juste avant d'avancer, kwa maana kabla ya kuendelea, notre secrétaire a déposé dans mon bureau mwandishi wetu alipeleka ndani ya ofisi yangu une longue liste orodha mrefu de noms de gens éparpillés partout dans le monde ya majina ya watu wenye wanatawala dunia mzima, qui meurent, benye kufa des urgences écrites. na uharaka wenye uliandikwa, C'est écrit à l'encre rouge iliandikwa na kalamu nyekundu depuis ces 2 derniers jours. tangu masiku mbili ya nyuma. Comme je défilais sur cette liste mon doigt Sagisi ilikuwa nitisha mkono wangu juu ya ule orodha jusqu'en bas de la page, mpaka wakati wa chini wa parasa. Mungu, avec la présence de cette congrégation ce na soir, hii uwepo wa hii makutano jioni ya leo, j'implore ta grâce na si neema et yako ta miséricorde na rehema yako pour chacun d'eux. ili kwa kila mmoja wao. Tu les connais tous. Wewe unawajua wote. Alléluia. Amina. Tu les connais tous. Unawajua wote Et c'est dont ils ont besoin. na benye banahitaji, Sans oublier, bila kusaulika, Seigneur, Bwana, qui sont convalescents, ceux qui sont convalescents, wanani wenye wanatoka magonjwa, ceux qui sont là-bas, benye kuwa pale dans les foyers de personnes âgées mu majama ya batu benye kukomala et infirmes. na benye kuwa babiwete. Oh Seigneur, Mungu, plusieurs de ceux-ci na wengi wa hawa sont tes enfants, ni watoto wako lavés dans ton sang. waliooshwa mdamu yako. Quand nous devenons vieux Wakati tunakuwa wazee et que nos bien-aimés ont oublié, na wapendwa wetu wanasaulika, il reste une consolation, tunabakia tu faraja moya, c'est que ni manake Dieu n'oublie jamais. ni Mungu asaulikake kamwe. Nous nous oublions, Sie tunasaulikaka, mais il y a une consolation. lakini kuko faraja moya, Dieu n'oublie rien. Mungu asaulikake kamwe. C'est merveilleux. Ni ajabu sana. Est-ce que vous pouvez le croire comme ça? Eti mnaweza kuiamini vile? Nous nous oublions facilement ce Sio que basi nous faisons. tunasaulikaka kwa upesi sana, Mais il y a une consolation, lakini uko faraja moya, c'est que Dieu n'oublie rien. manake Mungu asaulikake kamwe. Je continue. Naendelea, Il dit toutes nos actions anasema matendo yetu yote sont enregistrées dans les livres de vie. inaandikwa mkitabu kya uzima. Toutes nos actions Matendo yetu yote sont enregistrées inaandikwa yote dans les livres de vie. mkitabu kya uzima, Et elles sont toujours dans ta présence. na yote iko tu muwepo wako. Aussi nous voulons plaider Na sisi tunapenda kusii à leur faveur ce soir. kwa ajili ya mambo ya jioni ya leo. Ah, il a continué. Aliendelea, Il dit nos frères et sœurs partout au monde, anasema wandugu wetu na wadada yetu fasi ils yote ont besoin dunia de ton assistance. wanahitaji msaada wako. Ils oublient ce qu'ils avaient fait. Wanasaulika benyewe balitenda Et les hommes oublient. na batu wanasaulika vile vile, Mais il n'y a qu'un seul qui n'oublie pas. lakini kuko tu ni moya mwenye asaulikake, C'est le Seigneur Jésus-Christ. naye ni Bwana Yesu Kristu. Il faut investir pour lui. Inapasha kuweka akiba kwake yeye, Il faut travailler pour Jésus. inapasha kutumika juu ya Yesu. Si vous voulez faire quelque chose, Kama unapenda kufanya kitu fulani, faites-le au nom de Jésus. ukifanya mchina la Yesu Pour l'avancement de l'œuvre. juu ya kuendelea kwa kazi. Quand vous faites comme cela, Wakati unafanya vile, vous-même vous allez oublier. wewe mwenyewe utasaulika, Mais lui n'oubliera jamais. lakini yeye atasaulikaka kamwe. Un jour viendra, Siku moja itakuja, vous allez m'excuser de le dire. mtanisamehe kuisema, Parce que j'ai cherché la situation partout, je ne trouve pas. nilitafuta ile mahubiri fasi yote sikuipata, Mais laisse-moi le dire. lakini mniache niiseme. Il y a une sœur qui était venue
à la réunion de prière de frère Branham. Kuko dada mwe mwenye alikuyaka mkusanyiko wa maombi ya ndugu Branham. Cette sœur-là était une prostituée. Na ule dada alikuwa kanikaba. Excusez-moi de l'appeler mes sœurs, je l'appelle cette femme-là. Munisame kumita dada na muita tule mwanamke. C'était une prostituée. Yeye alikuwa ni mkaba. À la ligne de prière, wa maombi, elle est venue pour qu'elle soit guérie de sa maladie. Na alikuja ili apate kuponeshwa kwa magonjwa yake. Et comme l'homme de Dieu avait les visions à lui, na safi vile Mungu wetu yeye alikuwa anamuona yeye, il regarde cette femme. Kamwangalia yule mwanamke, il dit toi, anasema tu es une prostituée. Haiwezekani uko kahaba. Pendant que tu avais la bonne santé, wakati ulipokuwa na afya tele, tu ne t'occupais pas des affaires de Dieu. Haukuwa unashughulikia kazi ya Mungu. Voilà maintenant que tu es attrapé une maladie vénérienne. Sasa wakati unakamatiwa na magonjwa mubaya, que vous souffrez pendant tout ce temps, unateseka mwili wakati wote, c'est maintenant que vous venez pour que Dieu vous guérisse. Sasa unakuja ili Mungu apate kukuponesha. L'homme de Dieu dit, quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Mtumishi wa Mungu anasema sasa faida ya Mungu maisha yako ni faida gani? Vous voulez que Dieu vous guérisse. Pendant que vous avez la santé, vous ne vous occupez pas des affaires de Dieu. Maintenant que tu es malade, tu viens pour que Dieu vous guérisse. Qu'est-ce que Dieu va tirer comme gloire dans ta vie? Ta vie donne à Dieu la honte. Maintenant que tu es malade, tu viens pour que Dieu te guérisse. Il lui a dit, retourne. Je ne prie pas pour toi. Va mourir de ta maladie. C'est l'état de servir Dieu. Le souffle de vie que Dieu vous donne, retourne ça à Dieu. L'argent que Dieu te donne, retourne ça à Dieu. Beaucoup de gens cherchent l'argent la nuit comme le jour, mais watu wengi wanatafuta nakuta usiku kama vile mchana na waipati. Mais toi tu l'as trouvé. Lakini wewe uliipata. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Maintenant quand Dieu vous donne, sa wakati Mungu anakupatia, retourne cet argent à Dieu. Umrudishie sa Mungu ile makuta. Si Dieu vous donne la santé, kama Mungu anakupatia afya tele, retourne cette santé à servir Dieu. Ile afya umrudishie ukimtumikia Mungu. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Tunaweza kusema amina kwa ile. Quand Dieu vous donne le souffle de vie, retourne ce souffle de vie à servir Dieu. Un jour, je suis allé dans le Congo central. Je suis allé prêcher à une assemblée là-bas. 300-400 km, quelque chose comme ça. Et quand nous sommes sortis le soir, nous sommes allés à l'hôpital avec ces pasteurs-là. Frère, nous sommes entrés pour prier à une sœur qui était là-bas. Frère, en entrant seulement dans la porte, j'ai senti à moi la chair de poule. Vous trouvez les gens toutes sortes de maladies. Il y a les autres qui ne font que regarder sans battre les paupières. Les autres, les jambes en haut, ça fait 2 mois, 3 mois. J'ai dit, pasteur, je ne supporte pas de rester. Pendant qu'ils sont dans telles conditions, ils cherchent la santé que vous avez. Il cherche la santé que vous avez. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu n'as rien fait. Mais la grâce de Dieu sur vous. Et l'homme de Dieu dit, quand une personne arrive à ce niveau-là, comme je le disais hier, tourner même la tête, il n'arrive pas. Même soulever la jambe, les pieds, il n'arrive pas. Il va crier, oh Seigneur, oh Seigneur. Maintenant le Seigneur, il prendra les livres de souvenirs. Il va regarder quand vous aviez la santé.
Qu'est-ce que vous fassiez de lui? Ulikuwa unafanya nini juu yake? Quand vous aviez l'argent, wakati uko na pesa, qu'est-ce que vous fassiez de lui? Ulikuwa unafanya nini juu yake? S'il trouve que à l'intérieur, kama nakuta mle ndani, il n'y a pas de bons souvenirs, hakuna makumbusho ya mzuri, ça ne sert à rien pour que Dieu puisse vous délivrer. Haisaidii kitu kwa ili Mungu apate kuponesha. Mais un jour, lakini siku moja, si toi un enfant de Dieu tu arriveras à cette condition, kama wewe mtoto wa Mungu unafika mwile hali, vous allez crier à l'Éternel, utamlalamikia Bwana, souviens-toi de moi Seigneur, unikumbuke mie Bwana, comment je t'adorais quand j'avais la santé, si nilikuwa kana kuabudu wakati nilikuwa kana afya tele, comment j'étais le premier à aller à l'église, si nilikuwa kwa kwanza kwenda kukanisa, souviens-toi de moi, unikumbuke, et l'Éternel des armées, naye Bwana wa majeshi, il n'oublie rien, mwenye sanikaki kitu, il prendra le livre de souvenirs, atachukua kitabu chake cha ukumbusho, il va tourner la page, ataanza kupitisha sasa makaratasi. Sœur Monique anafika kwa dada Monique, en train de crier à l'hôpital, eko nalalamika pale kwa hospitali. Voilà. Ndio. Présente toujours à l'église. Kila sana kuwaka kwa mkanisa. Voilà. Ndio. Voilà. Ndio. Elle est toujours là où on peut aider quelqu'un. Eko anakuwa kutupenye pale na pale. Même si elle n'a pas l'argent, elle est tout fait. Yeye anafanya pour soutenir quelqu'un. Kushikamisha tu. Sœur Monique. Ou dada Monica. Elle a droit à la vie. Ni anastahili kuishi tena. Qu'est-ce qui te ramène à la vie? Lakini kile kitakupatia tena uzima? C'est votre souvenir. Ni ukumbusho wako. C'est la vérité mon frère. Ni ukweli ndugu yangu. Il y a un jour, pale siku moja, l'homme de Dieu Branham témoigne. Mtumishi wa Mungu anashuhudia. Bon, moi je n'ai pas encore lu ça dans la Bible. Siyasomaka hata Biblia. Mais écoutez que je témoigne comme il lui a témoigné. Il y a un monsieur qui se mourait. Son nom c'est Daniel Kiri. Daniel Kiri, c'était un bon monsieur. Un évangéliste. Qui a donné sa vie au Seigneur. Il a servi Dieu. Maintenant à un moment donné, la mort l'a frappé. Quand la mort l'a frappé, Daniel Kiri est mort. Il est entré dans la dimension de la mort. Maintenant quand il voyageait, il devrait entrer dans la gloire. Il arrive quelque part, il a trouvé une blancheur impossible. Il dit maintenant je dois entrer. Je dois entrer. Il dit hey, monsieur. D'abord le nom, tu t'appelles comment? Il dit moi c'est l'évangéliste Daniel Kiri. Évangéliste Toboite. Uoko mwinjilisti atukatale. Telemana total na liste. Simama kwanza tuangalie muongoza. Parce que ici on n'entre pas comme ça. Kwa maana huku kwetu baingia yake hivi vitu. Il s'est mis là-bas, ça va? Yeye anasema sawa ndio. Daniel Kiri est en train de regarder. Daniel Kiri alikuwa akitingiza mkulu akiangalia. L'ange prenait la liste. Malaika kamata orodha de A à Z. Akaanza kuangalia kwa herufi ya kwanza mpaka ya mwisho. Je vois Daniel mais il y a pas le Daniel. Hapa naona Daniel lakini sio ni Daniel Kiri. Il dit vérifier. Anasema angalia kwanza mzuri. Il a vérifié. Il a vérifié. Il n'y avait pas Daniel Kiri. Hakukuwa Daniel Kiri. Il dit akasema monsieur. Bwana. Il n'y a pas. Hakuna. Il n'y a pas. Hakuna. Maintenant qu'est-ce que je dois faire? Sana napasha fanya nini? Il dit non ton nom n'est pas ici. Anasema jina lako haina huku. Maintenant ce qui restait pour Daniel Kiri, c'était de le prendre et de l'amener peut-être en affaire, aller le jeter là-bas. Est-ce que tu peux recourir auprès de Dieu? Il dit oui, je peux le faire. Il est allé encore à un endroit plus blanc que la neige. Il regarde à gauche, il n'y a personne. Il regarde à droite, il n'y a personne. Il se regarde lui-même. Il a attendu une voix qui sortait de l'éternité. Daniel Kiri. Sur la terre, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais juste? Il dit non. Est-ce que tu faisais ceci? Non. Tu faisais ceci? Non. Alors tu es condamné. Pendant qu'il était condamné, on devait le diriger en enfer. Il a entendu de nouveau. Une fois qu'il sortait de l'éternité à l'éternité.
Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Daniel Kiri. Sur la terre. Hapa chini pa dunia. Il a pris ma part. Alikuwa kungambo yangu. Il n'a pas eu de l'évangile. Akusikia haya ya injili. Il m'a servi. Alinitumikia. Comme il n'a pas trouvé digne d'entrer dans le royaume. Prenez le péché de Daniel Kiri. Prenez les erreurs de Daniel Kiri. Mettez-les à mon compte. Laissez Daniel Kiri entrer. Alléluia. Quand vous prenez la part de Dieu ici sur la terre, de l'autre côté, Dieu aussi prendra votre part. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, enseigne-nous. Quelle voie que nous devons prendre? Qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne suis pas là simplement pour venir à l'église et rentrer. Les païens aussi le font. Les païens aussi le font. Mais nous avons trouvé grâce de recevoir un message. Un message qui change les gens. Un message qui vous convainc que tu as mal agi. Olingo bare, mutema lobete je mal agi. Unapenda kufinika, mego inakuonesha kwamba unatenda mubaya. Oh frère, yende mtabanda kinga yende ndugu yangu yeye alinyala na kufanya hivi. Moyo wako inakuhakikisha kwamba unatenda mubaya. Apprends-moi Seigneur. Bwana unijulishe. Enseigne-moi Seigneur. Unifundishe Bwana. Instruis-moi Dieu. Unifundishe Mungu. Nous sommes les êtres passagers sur la terre. Si tuko ni watu wenye kupita hapa chini pa dunia. Vous voyez la beauté que vous avez aujourd'hui? Unaona ile urembo nyoko na usiku ya leo? Vous avez la joue comme une tomate. Uko na lichafu limwa sa vile tomate. Demain tu vas regretter. Kesho utanungunika juu ya ile. Ça va devenir. Itafubala. Ça entre. Itafubala na ingia mule ndani. Ce que tu as aujourd'hui. Kinyewe uko leo. Investissez ça pour les royaumes. We ukifanya kiba juu ya ufalme. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Il y a une sœur qui mourait. Kwa dada mmoja alikuwa anakufa dans l'assemblée de Frère Branham. Ule makutano ya ndugu Branham. Et cette sœur là, na ule dada, quand elle est morte, wakati alipokufa, l'homme de Dieu vient, mtumishi wa Mungu akaja, il la regarde, akamwangalia, il voit cette sœur, anamuona ile dada dans l'assemblée, ndani ya makutano, à la place où elle avait l'habitude d'y rester. Pafasi yenye alikuwa kana zoea kuikala. Et elle la voyait dans la vision en train de chanter, de glorifier Dieu comme d'habitude. Alimuona ndani ya onyo akimtukuza akimsifu Mungu kama vile kawaida. L'homme de Dieu dit que je comprends. Na mtumishi wa Mungu akasema kwamba anaelewa. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Watoto wa Mungu hawakufake. Ils aillent continuer leur vie quelque part. Wanaendelea kuendelesha maisha yao fasi fulani. La même vie que vous servez Dieu ici. Quand vous mourrez, nous allons pleurer comme des humains. La réalité est, les frères en Christ ne meurent pas. Quand ils vont dans la présence de Dieu. J'ai beaucoup aimé ça, laisse-moi rire ça. Oh Seigneur Dieu, plusieurs de ceux-ci sont tes enfants. Lavé par ton sang. Quand nous devenons vieux et que nos bien-aimés ont oublié, il reste une consolation. Voilà. C'est ça la consolation. C'est que Dieu n'oublie jamais. Toutes nos actions sont enregistrées dans le livre de vie. Et elles sont toujours dans sa présence. Alléluia. Amina.
C'est pourquoi vous voyez, quand un pécheur meurt, il est allé de se battre. Il a peur de la mort parce qu'il n'a pas investi pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux fuir? Tu ne fuiras pas parce que l'ange de la mort est venu te prendre. Maintenant nous, les bien-aimés du Seigneur, nous sommes avertis. C'est pourquoi nous ne faisons pas les saletés des choses comme le reste du monde. Tout ce que nous avons, nous l'investissons pour le royaume. Nous investissons la force, nous investissons la vie, le souffle, tout ce que nous avons, nous investissons. Parce que Dieu écrit tout ça dans les livres de Sophie. Et à un moment donné, la Bible dit, quand le Seigneur se tiendra debout, il dit, entrez dans le repos. Vous êtes les bénis de mon Père. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger. Vous m'avez accueilli. J'étais nu. Vous m'avez habillé. Et l'épouse, le fils et les filles de Dieu, ils vont te demander, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons fait ça? Il vous dira, quand vous le fassiez à ces petits-là, c'était à moi que vous l'avez fait. Tout ce que nous faisons, nous ne perdons rien. Vous pouvez dire amen à ça. Vous allez voir de certaines sœurs, elle est à bonne santé. Les affaires de Dieu, elle les met là-bas. Non, non. Mettez les affaires de Dieu en premier lieu. Venez d'abord à l'église. Payez d'abord la dîme. Soutenez d'abord l'œuvre. Le reste après. Quand les jours noirs vont arriver, Seigneur, souviens-toi de moi. Comme Ézéchias et comme les autres. Le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est pour les servir. Les affaires que Dieu vous a données, il y en a d'autres qui en cherchent. Mais Dieu te donne les enfants, c'est pour sa gloire. L'argent que Dieu vous donne, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu vous donne, remet ça à Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur nous bénisse. Pouvons nous lever pour prier Dieu. Nous venons d'écouter les mystères de Dieu qu'on nous a révélés. Il dit que devant lui il y a un livre. Les livres des souvenirs. Tout ce que l'on pose comme acte, les biens comme les mots, Dieu les écrit. Mungu atubariki. Na ndio maana anatushauri hapa. Nous conseille ici. Biote anatupatia. Tout ce qui nous donne uzima, la vie, souffle de vie, le souffle de vie, nguvu, la force, bonne santé, la bonne santé. Biote bile. Tout ce qui nous donne, tumurudishie. Nous devons le lui rendre. Tutapata faida. Nous aurons un bénéfice. Unasikia shauri ya Yesu Kristo. Vous avez écouté le conseil. Tumurudishie habyo. Nous devons le lui rendre. Wakati kuna tupatia habyo. Quand tu nous les donnes, eko naangalia umurudishia juu upate faida wewe. Il lui rend pour que tu trouves un bénéfice. Tu atakukumbuka. Ah, il se souviendra de lui, de vous. Tumuombe Mungu. Prions Dieu. Atusaidie. Qui nous aide. Tuishi mapenzi yake De kabisa. vivre sa volonté. Chorale tatuongoza na mwimbo. Nous invitons la chorale avec un cantique. Na kila et chacun va prier. Tuzidi kutenda mema. Continuons à faire les biens. Kufanya vitu vizuri. Continuons à poser les bons actes, des bons actes. Abiandike muli mkitabu. Abiandike mkitabu kyake vile vitu vizuri. Pour qu'il puisse les écrire dans son livre de souvenirs. Juu tutapata faida. Et là nous aurons un bénéfice. Chorale.
T'es surveillant. Chaque pas que tu fais, son œil est vigilant, il y a un œil. T'es surveillant et surveillant, t'es surveillant. Tiens-toi bien sur tes gardes, t'es surveillant et surveillant, t'es surveillant. C'est grand et vigilant, t'es surveillant et surveillant, t'es surveillant. Tiens-toi bien sur tes gardes, t'es surveillant et surveillant, t'es surveillant. C'est grand et vigilant, t'es surveillant. Tuombe Mungu sote. Mungu mwema, tunakushukuru sana kwa hii maneno natuambia. Mungu mwenye kutupenda, hii maneno kunatuambia nijue tujue mapenzi yako kamilifu. C'est pour que nous sachions ta volonté parfaite. Muda kidogo tuko napita mwi dunia, c'est peu de temps que nous passons dans ce monde. Nijue tukutumikie, c'est pour te servir. Tutende matendo mema et pratiquer des bonnes œuvres. Tukutumikie wewe Yesu Kristo. Te servant toi Jésus Christ. Mambo yetu yote, car tout ce qui nous concerne, uko nayaandika mu kitabu. Tu les écris dans les livres. Utusaidie Seigneur. Assiste-nous Seigneur. Tukutupende. Que nous puissions t'aimer. Tukutumikie. Que nous puissions te servir. Maisha yetu yote, toute notre vie, nguvu yetu yote, et toute notre force, bonne santé yetu yote, de toute notre bonne santé, makuta yetu yote, de toutes nos biens, yote uko natupatia Yesu, de tout ce que tu nous donnes Jésus, tukutumikie navyo et nous puissions te servir avec. Itakuwa ni faida kwetu Seigneur. Ça sera un gain pour nous. Sisi hatutaweza kitu Seigneur. Seuls nous ne pouvons rien Seigneur. Tunakuomba wewe Mungu tusaidie. Te demandons toi Dieu de nous venir en aide. Hii uko natuambia, ce que tu nous dis, ni mapenzi yako kamilifu. C'est ta volonté parfaite. Tusifanye vingine, que nous ne fassions pas autre chose, lakini tutende mema, mais que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Tukutumikie wewe Yesu Kristo. Te servant toi Jésus-Christ. Maisha yetu yote, toute notre vie. Bariki kila ndugu na dada. Bénis chaque frère et chaque sœur. Maneno yetu, maisha yetu, que nos vies, tunaweka mikono yako Seigneur. Nos vies sont confiées entre tes mains Seigneur, afin que nous puissions vivre une vie sainte. Tukaishi maisha matakatifu, parce qu'une fois vivre une vie sainte, tutakupendeza wewe Yesu. Nous te serons agréables Jésus. Basi tunakushukuru kwa hii neno. Ainsi nous te rendons grâce pour cette parole. Mtumishi wako mwenye alisema hapa, ton serviteur qui a parlé ici, anapoteza nguvu, il a perdu de l'énergie. Umrudishie nguvu Seigneur. Donne-lui de l'énergie. Umupatie vyote vinaofaa. Donne-lui tout ce qu'il faut. Ndio aone gisi ya kumedite mzuri. Pour qu'il trouve comment bien méditer. Ndio wakati atamedite, parce que quand il va méditer, umupatie neema ya kusikia neno lako. Fais-lui la grâce d'écouter ta parole. Aone gisi ya kusema na taifa. Afin qu'il trouve ce qu'il peut parler à ton peuple. Bariki mchungaji wetu. Bénis notre pasteur. Bariki anciens. Bénis les anciens. Bariki banduku na badada. Bénis les frères et sœurs. Hii maneno tunasikia Seigneur. Les paroles que nous venons d'écouter Seigneur. Uipande ndani ya mioyo yetu Seigneur. Sème-le dans nos cœurs. Tusisaulike. Que nous ne puissions pas les oublier. Mais que nous puissions les mettre en pratique. Partout nous serons. Basi mu njia ya kurudia. Ainsi à notre chemin de retour. Wende na kila mmoja wetu. Soit avec chacun de nous. Mmoja wetu wakati atafika kunyumba. Que chacun de nous va quand il va arriver dans la maison. Atakushukuru wewe Yesu Kristo. Il va te rendre grâce toi Jésus. Ni mu jina la Yesu Kristo tunaomba. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.